Ouais, shalom famille, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Voilà, je viens pour vous montrer une vidéo. Vous vous rappelez, un temps j'avais lu un hadith sur le prophète et Ismaël Aka, les musulmans, l'imam Aguibo, ils ont commencé à pleurer. Non, petit Mato ment, petit Mato fait ci, les frères. J'ai vu une vidéo. Je n'étais pas le premier à lire ça. Suivez la vidéo attentivement. Il y a beaucoup d'histoires étranges dans les sources musulmanes. Des histoires qui vous font vous demander pourquoi, au nom du bon sens, quelqu'un aurait pu écrire une chose pareille. Mais je vous mets au défi de trouver une histoire encore plus étrange, encore plus effrayante, encore plus dérangeante que celle du rendez-vous nocturne de Mohammed dans le désert avec les hommes d'Al-Zout. Puisque Raymond Ibrahim a déjà mené des recherches sur cette rencontre romantique de Mohammed, laissons-le nous décortiquer les détails. Ce hadith étrange que je m'apprête à raconter apparaît dans plusieurs recueils de hadiths, dont le très estimé Musnad ibn Hanbal, fondateur de l'une des 4 écoles de droit islamique, ou Madhab, ainsi que dans de nombreux autres textes islamiques respectés, tous enseignés à Al-Azhar. Les érudits sont donc au courant. Mais comme tant d'autres sujets que les érudits nous cachent, cette histoire n'a pas été portée à la connaissance du grand public. Jusqu'à présent. Le hadith, rapporté par Abdullah bin Mas'ud, le compagnon du prophète, est l'un des transmetteurs de hadiths les plus fiables et les plus dignes de foi de l'islam, est le suivant. Préparez-vous. Abdullah commence par nous raconter que Mohammed l'a appelé pour l'accompagner dans un voyage dans le désert. Arrivé à un certain endroit et à la tombée de la nuit, Mohammed a tracé une ligne dans le sable, probablement un cercle, et a dit à Abdullah « Reste derrière cette ligne et ne la franchis pas, car si tu le fais, tu mourras. » Mohammed a tracé une ligne dans le sable et a averti son compagnon, Abdullah ibn Mas'ud, de ne pas la franchir. Appelons cette ligne la ligne Didi. Mohammed n'a pas simplement franchi cette ligne. N'est-ce pas Didi? On pourrait aussi l'appeler la ligne Q, pour des raisons qui seront bientôt éclaircies. Mohammed a alors quitté son compagnon effrayé et s'est enfoncé dans la nuit du désert, à environ la distance d'une lancée de pierre, dit Abdullah. Peu après, notre narrateur aperçut un groupe d'hommes, sans préciser leur nombre, qui, je cite, semblaient être des Al-Zout. Il les décrit comme, je cite, grands, minces et nus. Abdullah ibn Mas'ud se trouvait donc derrière la ligne Didi, la ligne Q. Mais Mohammed franchit la ligne Didi et fut bientôt encerclé par un certain nombre d'hommes, grands, minces et nus, les hommes d'Al-Zout. D'autres sources islamiques affirment que les Al-Zout étaient un peuple à la peau noire. Nous y reviendrons plus tard. Après les avoir décrits, Abdullah poursuit. Et c'est là que le bad blesse, en disant, je cite, « Ils allèrent vers le prophète d'Allah et commencèrent à le chevaucher. » Que firent-ils ensuite? Ils allèrent vers le prophète d'Allah et commencèrent à le chevaucher. Littéralement, c'est ce que dit l'arabe. Ces hommes grands, noirs et nus chevauchèrent Mohammed. Le mot arabe yarkaboun, que j'aborderai plus loin, peut aussi se traduire par monter. Et ils firent cela toute la nuit, dit Abdullah. Ces hommes grands, minces, noirs et nus montèrent Mohammed dans le désert et le chevauchèrent toute la nuit, tandis que son compagnon Abdullah ibn Mas'ud regardait de derrière la ligne Q. Entre-temps, ils s'approchèrent également et tentèrent de l'atteindre, mais ils furent apparemment empêchés par la ligne de protection que Mohammed avait tracée dans le sable pour son compagnon. Abdullah conclut son récit, je cite, « J'étais extrêmement terrifié par eux, alors je me suis assis. À l'aube, ils commencèrent à partir. Puis le prophète d'Allah revint, lentement et souffrant de ce qu'ils avaient fait en le chevauchant. Ces hommes, grands, minces, noirs et nus tentèrent d'atteindre Ibn Mas'ud, mais il était protégé par la ligne Didi. Il était terrifié, et donc il s'assit. À l'aube, ces hommes grands, minces, noirs et nus partirent, et Mohammed revint lentement vers Ibn Mas'ud, en titubant,
car il souffrait de ces hommes grands, minces, noirs et nus, qui l'ont chevauché toute la nuit. Selon un autre récit retrouvé dans plusieurs textes islamiques, dont Akhbar Mekka d'Al-Fakahi, Mohammed se plaignit à Abdullah. « Ils m'ont blessé toute la nuit. » Et le prophète s'endormit alors sur les genoux d'Abdullah. Le pauvre Mohammed était épuisé à cause de ces hommes grands, maigres, noirs et nus qui l'ont chevauché toute la nuit. Et il s'endormit la tête posée sur les genoux d'Ibn Masoud. Oui, Mohammed aimait poser sa tête sur les genoux des hommes pour s'endormir. Demandez à Dihya al-Kalbi. Mais qui étaient ces hommes qui l'ont monté et chevauché toute la nuit? Il s'avère que lorsqu'ils sont décrits comme noirs, cela ne signifie pas nécessairement africains. Qui sont ces Al-Zout, ces hommes nus qui chevauchèrent Mohammed toute la nuit? Selon les écrits de l'islam, il s'agissait d'un peuple migrant venu d'Inde ou du Pakistan actuel, décrit dans les sources comme très grands, à la peau très foncée, très minces, forts et robustes, et souvent utilisés pour des travaux pénibles. Il semble que Mohammed les a aussi utilisés pour ce travail pénible. Ainsi, Al-Zout désignait des Indiens ou des Pakistanais. Savons-nous autre chose sur ces hommes? Dans les premières ethnographies et œuvres littéraires arabes, les Al-Zout sont également décrits comme très sexuels et virils, avec de très gros pénis. En fait, selon une source arabe, Al-Tashibahat d'Ibn Abi Awan, le pénis des Al-Zout ne faiblit jamais, ce qui signifie que leurs gros phallus sont toujours prêts à se déhancher. Les hommes d'Al-Zout étaient connus pour leur libido intense, et Mohammed voulait les rencontrer, la nuit, dans le désert. Ils le montèrent et le chevauchèrent toute la nuit, tandis qu'Ibn Masoud les observait de derrière la ligne d'Idi. Raymond a interrogé ChatGPT sur les hommes d'Al-Zout. J'ai ensuite demandé à ChatGPT de me donner une description physique des Al-Zout basée sur des sources arabes anciennes. Il a répondu: dans les textes littéraires et anecdotiques, ils sont regroupés avec d'autres peuples du sud ou à la peau foncée qui présentent tous les traits suivants: puissance sexuelle, organes génitaux proéminents et associés à la force physique et à la virilité. Pourquoi Mohammed voulait-il rencontrer ces gars, la nuit, dans le désert? Et que veulent dire les sources lorsqu'elles affirment que ces hommes le chevauchèrent toute la nuit? Parlons maintenant du mot arabe traduit par chevaucher, parlant des Al-Zout qui chevauchèrent le prophète. Non seulement il a exactement le même sens en français, comme monter à cheval, par exemple, mais il a aussi le même sens argotique, comme copuler avec une femme. D'ailleurs, plusieurs sources islamiques l'utilisent littéralement pour désigner le sexe. Ainsi, lorsqu'il est dit qu'ils l'ont chevauché toute la nuit, le mot « chevaucher » peut signifier soit « ils l'ont monté comme un cheval », soit il peut signifier « ils ont couché avec lui ». Que pensez-vous que cela signifie dans ce contexte? Il est également intéressant de noter que lorsque les Al-Zout ont commencé à tourner autour de notre narrateur terrifié, Abdullah, son premier réflexe a été de s'asseoir. Essayait-il de cacher et de protéger cette partie de son corps à laquelle ces hommes nus cherchaient apparemment à accéder, à savoir ses fesses, en s'asseyant? Eh bien, il a vu ce qu'il faisait au coffre du pauvre Mohammed. On ne peut donc pas lui en vouloir de s'être assis et d'avoir protégé son badonkadonk des brigands d'Al-Zout. Bon, maintenant que nous connaissons les détails, Raymond reconstitue tout cela. Mohammed a emmené son proche compagnon Abdullah dans le désert, de nuit. Il l'a averti d'attendre derrière une ligne et s'est éloigné, apparemment pour un rendez-vous convenu. Peu après, Abdullah a vu apparaître plusieurs hommes nus, des habitants d'Al-Zout, décrits dans les sources comme grands, minces, virils et dotés de gros pénis. Pourquoi Mohammed rencontre-t-il ces hommes de nuit, dans le désert, après avoir franchi la ligne d'Idi? Ces hommes se sont ensuite relayés pour chevaucher le prophète toute la nuit. Ils ont également tenté de l'atteindre, mais Abdullah s'est immédiatement assis, apparemment pour protéger la partie de son corps, à laquelle il cherchait à accéder. Apparemment, Ibn Masoud a mieux protégé sa boisson gazeuse que Mohammed.
Au lever du soleil, ces hommes nus ont commencé à s'éloigner. Puis Mohamed est revenu, souffrant, boitant vers Abdullah et lui racontant comment les Al-Zout l'avaient blessé. Il s'est ensuite allongé sur les genoux de son compagnon et s'est endormi. Rien de suspect. Voilà donc ce que je considère comme l'histoire la plus étrange, la plus effrayante et la plus dérangeante des sources musulmanes. Et c'est beaucoup dire. Mais peut-être que je me trompe. Peut-être que je rate quelque chose. Laissez-moi demander à tous nos amis musulmans ce que cela signifie. Pourquoi Mohamed est-il parti dans le désert, en pleine nuit, pour rencontrer un groupe d'Indiens ou de Pakistanais, des hommes connus pour leur fort appétit sexuel? Pourquoi a-t-il amené son compagnon, Abdullah ibn Masoud, et l'a-t-il fait se tenir derrière la ligne d'Idi? Mohamed a-t-il apprécié qu'un de ses compagnons le regarde? Que veulent dire les sources lorsqu'elles affirment que ces hommes, noirs, grands, minces et nus, ont monté Mohamed et l'ont chevauché toute la nuit? Lorsque les hommes d'Al-Zout s'approchèrent de la ligne d'Idi ou de la ligne Q, pourquoi Ibn Masoud s'assoit-il pour protéger les jumeaux frétillants, ces sacs frétillants, ces fusées croupies? Et pourquoi Mohamed retourne-t-il vers Ibn Masoud en proie à la douleur, épuisé par les rebonds de son château gonflable toute la nuit? Et s'évanouit-il sur les genoux de son compagnon? Dites-le moi dans les commentaires. Si vous souhaitez regarder la vidéo complète de Raymond Ibrahim, le lien se trouve dans la description. N'oubliez pas de consulter sa chaîne. Comme vous pouvez le constater, il a beaucoup de contenu intéressant.